Bonjour, je suis Ramesh Kossi, fondateur de Partnering Robotics et inventeur de Diawan, qui est là. C'est le premier robot neuro-inspiré de la planète. Ça veut dire qu'il a une petite intelligence artificielle qui lui permet de naviguer tout seul de façon autonome, d'apprendre des tâches simples et d'être en interaction avec les occupants du bâtiment. Le premier service dont on a doté notre robot Diawan, c'est un service lié à la qualité de l'air. Diawan est capable de détecter les pollutions de l'air et puis une fois qu'il détecte, il est capable aussi d'épurer l'air. Ce service a été validé par le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Et donc Diawan, voilà, c'est le premier Air Quality Robot. Et ce qu'il fait aussi, c'est qu'il collecte des données sur la qualité de l'air. Ça nous permet derrière d'avoir un historique dans le bâtiment sur la qualité de l'air et aussi de rassurer les gens sur la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments. Alors aujourd'hui, sur InnoRobot 2016, on annonce des choses assez sympas, notamment le lancement commercial de notre robot Diawan avec notre partenaire NG Cofeli. Donc lancement définitif en ce moment là, c'est-à-dire si on veut le trouver. C'est marqué en gros là, lancement de l'offre commerciale, donc comme ça c'est écrit en gros, comme ça on est sûr. Mais on a aussi une autre news qui est sympa, c'est qu'on annonce une collaboration technologique avec IBM, avec l'idée de pouvoir avoir une activité dans le cloud, de pouvoir aller chercher d'informations, d'en récupérer. Bref, Diawan c'est un terminal nouveau, mobile, dynamique, qui peut évoluer dans les grands environnements et donc il collecte des données dynamiques. Et ça, dans les big data, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire et on a une proposition de valeur extrêmement intéressante sur ce point-là. Enfin, peut-être un point qui est utile, c'est que Diawan, on commence sur la qualité de l'air, mais fondamentalement, c'est une plateforme ouverte. D'accord. Ça veut dire que demain, on peut imaginer d'autres types de services. Alors, on commence bien sûr avec NG Cofeli à parler d'efficacité énergétique, mais demain, on pourra parler de smart building, de smart cities, de silver economy. D'IA pourra venir près des gens et vraiment avoir une utilité de plus en plus croissante. Voilà ce qu'on pouvait en dire sur InnoRobot 2016. D'accord. On peut passer à la présentation du robot en lui-même. D'accord. Alors, il y en a un là, celui-là. Très bien. Alors, donc là vous avez Diawan. Donc le robot fait 1,5 m. C'est un robot qui a de la French Touch. On a organisé un concours de design et vous voyez qu'il est plutôt beau. En tout cas, c'est ce qu'on lui dit généralement. Oui. Puis il va bien dans les bâtiments, c'est sa première cible. Alors comment il fonctionne, Dia? C'est assez simple. Il aspire l'air par le bas à l'intérieur des grilles. L'air passe à travers son réacteur. Il y a différentes technologies dedans un petit peu compliquées pour épurer l'air et l'air sort épuré ici. Vous voyez, si vous mettez votre main, vous voyez que Dia, constatez par vous-même, ressort un air épuré. Et donc voilà, il crée une sorte de bulle d'air qui prend soin des travailleurs qui sont dans les bâtiments. Au-delà de ça, il est équipé de certains capteurs, notamment des capteurs d'évitement. Mais ce qu'il y a de sympa avec lui, c'est qu'il fonctionne avec une petite caméra. Donc il fonctionne un peu comme le cerveau des mammifères, que nous sommes aussi. Donc il repère des points saillants de l'environnement, ce qui lui permet de naviguer tout seul de façon autonome, d'éviter les personnes, d'éviter les obstacles. Donc c'est pour ça qu'on dit que Diawan, c'est une première mondiale, c'est le premier robot neuro-inspiré de la planète. Et vous savez quoi? C'est un robot qui est basé sur un modèle de recherche 100% français, par une entreprise 100% française et produit 100% en France. Ah, j'insiste bien, non, mais vous avez raison. Avec Dia, on montre qu'on est capable de recréer des emplois industriels en France. Donc les technologies cognitives et l'intelligence artificielle, ça peut avoir du bien pour créer des emplois supplémentaires. Et surtout, vous avez remarqué qu'il fait des choses, des tâches qu'aujourd'hui il n'est pas capable de faire. Donc il pique pas de job, Diawan. C'est quand même un robot super sympa pour ça. Ouais, tout à fait. Là, on me dit... C'est bien de le dire, et on m'a dit, chouette, un robot qui purifie l'air, les gens apprécient, visiblement. Ils découvrent un petit peu la chose aussi. Alors sur la qualité de l'air, c'est vrai que c'est une problématique maintenant qui remonte depuis ces dernières années. On a des pollutions par les particules fines, l'ozone, on a aussi les coffres totaux dont on parle beaucoup. Vous savez quoi? Dia, il est capable, dans les bâtiments, de s'occuper de ces problématiques-là. Donc pour les travailleurs, on a des études très sérieuses maintenant qui prouvent qu'une mauvaise qualité de l'air, ça fait baisser la productivité, ça va de 8 à 15% en fonction des activités des entreprises. Mais aussi, on sait qu'un grand nombre de jours d'absentéisme en France, c'est à peu près 16,7 jours en moyenne par personne. 55% sont liés à une mauvaise qualité de l'air. On a des bouffées, on se sent mal, on a des chaleurs. Vous ne savez pas d'où ça venait. Maintenant, on a des études très sérieuses qui indiquent ça. Donc le bien-être des travailleurs maintenant sur
leur lieu de travail, c'est quelque chose qui est pris en considération. C'est bien. Et on est vraiment ravis de proposer cette solution. Et donc là, je vois une charge derrière. Alors oui, là, sa base de recharge, parce que c'est un robot mobile autonome, c'est-à-dire qu'il navigue tout seul, façon autonome, dans les grands environnements, dans les grands espaces, et il vient se recharger tout seul. D'accord. Et donc du coup, quand il fait son job, comme il le fait là, il a une très belle autonomie qui va de 8 à 10 heures en fonction des tâches qu'il a à accomplir. Mais ensuite, il vient, il se recharge et il fait sa petite. Il faut combien de temps pour se recharger? Ah ben là, comme d'habitude, tout dépend un petit peu de la son nuit état complète, de charge. Peut-être. Non, pas la nuit complète, il lui faut quelques heures. Ça peut être 6, 7 heures, mais tout dépend aussi avec quel niveau de charge il retourne, de décharge il arrive sur sa base. Et on demande, c'est une charge par induction? Non, alors on n'est pas parti sur cette technologie-là. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore mûre, à notre sens, d'un point de vue industriel. Elle coûte encore très cher et ses performances sont encore limitées aujourd'hui sur des petits designs. Nous, avec Dia, pour avoir cette capacité, cette autonomie, on a sur des batteries quand même qui ont des capacités importantes. On est sur des classes 9 par exemple. Donc voilà pourquoi on a besoin d'avoir une solution qui est adaptée aujourd'hui d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue économique. Parce que les robots, il faut que ça rentre dans les comptes et dans la vie de tous les jours. Et donc ça, il est prévu pour les entreprises. Voilà. Si moi, en tant que particulier, demain, je veux la même chose à la maison, alors, vous avez prévu de créer quelque chose de plus petit Bien sûr. Alors si c'est vraiment demain, on va vous dire pour l'instant c'est le robot qu'on a, on va vendre ce que l'on a. Mais bien sûr qu'on travaille sur une version plus compacte qui va permettre d'équiper les foyers. Et on est vraiment très excités à l'idée d'avoir cette version plus compacte parce qu'on a eu pas mal de demandes, notamment parce qu'on a été pas mal médiatisés. Donc les gens, de façon très sympathique, nous disent quand Dia arrive dans les foyers, on fait le plus vite qu'on peut. Mais en tout cas, c'est prévu d'avoir une version plus compacte pour attaquer ce qu'on appelle le B2C. Et là, en entreprise, le prix de la petite bestiole? Alors ça, comme c'est commercialisé par nos amis d'Angie Coffelli, on va les laisser parler dessous. Mais ce que je peux dire, c'est que ça coûte quelques centaines d'euros par mois et puis ils préciseront tout ça. Mais l'important, c'est qu'il soit disponible commercialement. Donc n'hésitez pas à passer commande. On est là aussi pour ça, InnoRobot 2016. D'accord, très bien. Oui, je crois que c'est par mois. Ce que vous m'avez donné, c'est quelques centaines d'euros. Écoutez, je vais les laisser s'exprimer. Je pense que ça doit être par mois. Ouais. Laissez-moi encore avec mon robot, mon intelligence artificielle. Oui, est-ce que après, il peut y avoir une évolution possible du robot en téléprésence, par exemple? Alors, tout à fait, on nous pose aussi cette question. C'est qu'aujourd'hui, on part avec un segment qu'on appelle les bâtiments intelligents. Pour faire simple, smart building, c'est un peu le mot à la mode. Mais bien sûr que dès qu'on parle de smart building, on parle aussi de smart cities, puisqu'on peut le mettre dans plein d'endroits dans la ville, dans les lieux intérieurs. Et puis on travaille aussi sur une version pour la silver economy, c'est-à-dire les gens qui ont besoin de téléprésence, qui sont un petit peu isolés, mais on a d'autres fonctions de sécurité, ainsi de suite. Disons que comme c'est une plateforme ouverte, c'est vraiment l'écosystème d'imaginer aussi quel type de service on pourrait bâtir et implémenté sur Dia One. Et à ce titre d'ailleurs, Engie a lancé hier un appel à projet mondial pour retenir les idées les plus pertinentes pour qu'on puisse implémenter ces services sur Dia One. Vous savez, moi ça m'a pris beaucoup d'années pour concevoir ce robot et ensuite à l'équipe pour pouvoir le développer. Maintenant, des entrepreneurs, eux, en ayant des capacités de coder, d'avoir de la créativité, vont pouvoir sortir leur propre robot en quelques mois, 9, 12 mois, et puis on valide tout ça. Et donc, ils peuvent se lancer sur la robotique. Je pense que ça aussi, c'est un bel atout. Et puis, vous voyez aussi quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est qu'en matière de robotique, nous, on essaie de ne pas faire n'importe quoi. Alors, je m'exprime. C'est-à-dire qu'on a un robot qui n'est pas humanoïde, parce qu'on pense que la société n'est pas prête à ça. Même si les gens vous diront qu'on est dans des environnements humains, on pense que ce type de design, qui est un petit peu qui ressemble un peu à RDD2, mais la comparaison s'arrête là, mais je suis fan de Star Wars, donc on ne va pas s'en cacher. Mais il y a de la place pour ces robots qui sont juste sympathiques, qui font des tâches simples, et on le défend à travers la création d'une chaire en robotique de service et éthique, qui a été initiée par l'INP de Grenoble, le LIG d'Ansima, qui est une très belle école technologique en France que tout le monde connaît, sur le pôle de Grenoble. J'ai la grande chance de porter cette chaire de robotique service et éthique, et ça me permet aussi d'expliquer pourquoi nous on va vers cette robotique qui essaye de faire du bien aux personnes, la qualité de l'air, leur donner un meilleur air, l'efficacité énergétique, prendre soin de la planète et puis créer des jobs. Parce que fondamentalement, si on peut réindustrialiser en France, ça nous donne de belles perspectives. C'est bien. En tout cas, c'est un beau projet. Merci beaucoup. Ouais, c'est un beau projet. Là, les gens ont l'air ravis. J'ai vu plein de cœurs passer. Donc, je pense que tout le monde découvre un petit peu ce genre de robot.
Et le prix, il faut. Alors c'est qui les personnes du coup Je pense qu'ils sont en train de tourner sur ouais, le stand, mais vous allez pouvoir les attraper. Mais ils vont communiquer régulièrement. Ouais, en gros, ça serait plutôt du mensuel visiblement pour les entreprises avec quelques centaines d'euros par mois. Voilà, c'est ça. On est parti pour ce business model-là. Voilà. Donc c'est pas un achat définitif, c'est une location. Enfin, ça revient un petit peu à ça, location. Comme ça, s'il y a un souci, vous intervenez dessus. Mais exactement. Et puis ensuite, lorsqu'il y a une nouvelle plateforme qui arrive, ça permet aux gens d'avoir la dernière technologie. Voilà, disons que maintenant, il y a des avantages. Puis les gens, on a une époque où la propriété, c'est plus forcément leur modèle. Donc voilà, les mentalités évoluent. Donc c'est bien aussi que les acteurs de la robotique essayent aussi de s'adapter à ces nouvelles conditions économiques. Nous, on parle de robot as a service. Alors c'est un terme un peu barbare, qui veut simplement dire que le robot est proposé par mensualité et vous pouvez bénéficier de ses services. Voilà. D'accord. Bon, très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup et puis on est très heureux. Je remets un petit peu en avant. Voilà. C'est parfait. Voilà. Merci, à bientôt. Au revoir.